Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au troisième jour de notre voyage à Oman en fait. Je rappelle que je ne connais pas le programme. En fait, j'ai laissé ma sœur qui a son entreprise 5 Millions Experience et je l'ai laissé en fait prendre en charge la totalité du voyage et de l'organisation avec les guides sur place. Donc en fait, je sais pratiquement pas ce qui va nous arriver à peu près 95%. Donc là, je sais que là, on va dans un wadi et je vais vous laisser voir ce que c'est. On a pris du retard parce qu'on devait partir à 9h. Il est déjà plus de 10h, même presque 11h. Mais il y a une raison à ça, c'est que nos deux chers guides, en fait, jusqu'à présent, on avait loué 2 voitures. On avait loué 4x4 un peu rustique, un peu vraiment, vraiment un côté très, très rustique. Et nous, ça nous allait très bien. En fait, on était super contents, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, les 2 guides, en fait, les ont démontés. Mais quand je dis ça, c'est qu'en fait, ils roulent, mais vraiment comme si c'était leur voiture. Et puis, on a monté dans des dunes, Enfin, vous avez certainement déjà vu les vidéos ou pas. Donc voilà, on est monté dans les dunes, on est monté là-haut, on est descendu, on a dans la rocaille. En fait, partout où on peut passer, on passait. Et partout où on peut pas passer, eh ben, on passait aussi. Et on a drifté, on a roulé à 100 à l'heure partout. C'était vraiment un truc de taré. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils en avaient marre, tout simplement. C'était pas du tout leur standing. Limite, ils me disaient, mais ces voitures, c'est voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, ils ont décidé de changer de voiture et d'upgrader, donc passer à un autre niveau de voiture. Et puis, du coup, ça nous a fait attendre un peu, donc c'est cool. Donc, on a pris, si vous voyez ici, voilà, ça s'appelle Valley Juices. Donc là, on prend des jus, mais super énormes en fait. C'est des fruits qui sont pressés, c'est fruits super frais qui sont pressés à la minute. Et c'est des goûts que vous n'avez jamais ressenti, jamais eu en bouche. Ils sont extraordinaires. Donc là, ce qui se passe, c'est que ces fameux guides ont dit on va upgrader, monter au niveau des voitures. Et je sais du coup pas du tout à nous attendre. Et en fait, ils l'ont fait à leurs frais. Ça, c'est un truc juste taré. On n'a même pas payé 1 centime de plus. Et ils ont eux-mêmes loué une voiture d'une meilleure gamme. Et là, ma soeur vient de me dire qu'ils ont monté d'un niveau. Et en fait, même là encore, ils ont dit c'est pas ce qu'on veut. Donc, ils ont encore rendu les voitures pour encore upgrader encore à nouveau. Donc ça, c'est un truc de taré. Et là, je sais absolument pas à quoi m'attendre. On va voir ce que cette journée nous réserve. Il y aura du wadi. Il y aura d'autres surprises. Ce soir, il y aura une surprise aussi. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, on va découvrir ça ensemble dès qu'ils arrivent. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Allez, à tout à l'heure. Alors en fait, nous sommes arrêtés sur l'autoroute parce que le V8 de cette jeune voiture a fumé. Et je pense qu'en fait c'est carrément l'huile du moteur qui a carrément pété. Voilà, donc nous avons un modeste V6 qui tient très bien la route. Donc voilà, là nous avons une vue juste magnifique en face. Donc en fait, on est trop content. On vient de traverser en fait des kilomètres de désert et de grandes montagnes. T'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et là d'un coup, il y a la mer, il y a les palmiers dattiers, et puis on a la belle vue, il fait beau. En fait, on est heureux. Voilà, ceci n'est absolument pas un malheur parce que nous allons retrouver ça à notre avantage. Ça me fait bien quand je dis ça. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Souvent, en fait, j'ai un besoin de quoi que ce soit. Et la situation fait que tout fait que j'ai ce que je voulais. T'avais envie là, de... là, je suis en train de me dire, j'ai pas trop envie non plus, mais je suis en train de me dire, ça me fait bien de m'arrêter un peu, voir un peu le paysage, pisser, tout ça. Et là, en fait, et voilà. Boum, la voiture elle tombe en panne. Et c'est exactement ce que j'ai eu. On a un peu co-créé ça parce que j'avais envie d'aller pisser aussi. Voilà, tu vois, voilà. On est des créateurs. Exactement. Et on ne ferait pas forcément des choses que penser qu'on pourrait créer. Notamment, on a créé quand même des véhicules. Voilà. C'est bien, hein. Exactement. Mais aussi, voilà. Là, on va créer en fait le fait d'être à 30 dans une voiture. Et voilà.
Bonjour. Eh, tu m'en connais pas? Oh. Oh. Les gens. Elle parle qu'arabe. Ouais, bah, dis bonjour en arabe. Ah bah ok. Voilà. Yalla, voilà. Salam. Et nous voilà partis pour le wadi. Mais, Jamy, c'est quoi un wadi? Vous avez déjà une idée de ce qu'est un wadi? Pas vraiment, non. Donc voilà, ça c'est un des wadis d'Oman. Donc ça veut dire que c'est un cours d'eau au milieu de deux montagnes qui sont complètement coupées. Et en fait, c'est de l'eau en continu qui est là 24 sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Et là, du coup, ce qui est intéressant dans les wadis, c'est que ils rejoignent toujours d'autres cours d'eau. Et tu peux faire de grandes randonnées, tu peux te baigner, tu peux... ce qui est intéressant, c'est tu as le côté ocre de la roche. Et généralement, les wadis à Oman, tu as le côté bleu du wadi. D'accord. Au bleu, comme au turquoise qu'on a nous à la mer, aux Antilles, etc. Et là, le côté ocre avec qui est en train de... comment dire, contraster le bleu, ça, tu vas voir, ça sera vraiment magnifique. On va voir ça tout de suite. Ah, j'imagine bien. Waouh, super, merci pour l'explication. Nous voilà les amis au Wadi Shab. Là je découvre à 100% avec vous. Vous allez voir tout simplement le paysage incroyable. Donc là on est autour des bananiers. Si vous regardez bien, on a toute cette structure rocailleuse. Et là on va se rendre vers la partie où on pourra voir les cours d'eau. Comment ça traverse les flancs de la montagne. En fait, c'est juste incroyable ce qu'on voit. Je sais pas si ouais, je peux vous retransmettre les images en live. Je crée un embouteillage. Voilà. Il y a quelqu'un là-bas qui est vraiment perdu. Monsieur, rejoignez la file, s'il vous plaît. Donc là, on va. Francis, Yes. please, come here, life jacket. Ah, you have? Là, on va pas très bien. Je vais me rapprocher. On ira dans l'eau. Bienvenue au Wadi Shab les amis. Là nous venons d'entrer vraiment dans le cours d'eau. Donc c'est un cours d'eau continu. Et là en fait plus on va s'approcher de cette zone là-bas, plus ça sera profond. Et donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont des gilets de sauvetage. C'est juste histoire d'être en sécurité parce que des fois il y a des petits courants quand même qui va vers le fond. Mais cet endroit est juste magique en fait. On était censé y être beaucoup plus tôt, mais vous avez dû voir dans la vidéo précédente par rapport à la voiture ce qui s'est passé. Donc, admirez les amis ce qui se passe en hauteur. C'est juste en fait un paysage lunaire. Je croirais vraiment que c'est une autre planète. Donc voilà, on continue de ce côté-là. Et là, j'ai plus pied. Hop. Wadi Shab les amis. C'est parti les amis, on va sauter. Adeline, es-tu prête? Oui. Jérémy, es-tu prêt? Ok, super. Avec le portable, ça va être un peu compliqué.
Alors mon caméraman est en train de mourir encore. Est-ce que je le sauve? Oui, non. Faites le choix les amis. Alors les amis, nous venons de quitter le Wadi et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, sur la route, en fait, on a une des voitures qui est tombée en panne. Et du coup, pour vous faire comprendre, en fait, celle-là, c'est celle qu'on a. Ceux de mon groupe, on a pris celle-là. Les autres ont pris du coup celle-là. Et en fait, c'est pas vraiment celle-là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ils sont tombés en panne sur la route. Ce qui fait que tout le groupe qui était ici, c'était genre 7, sont montés avec nous ici. En fait, on s'est retrouvés pratiquement à 12 là, dans celle-ci, pour venir ici dans le Wadi. Et là, en fait, ils ont appelé le service de location, etc. Et en fait, tout simplement, ils nous ont livré une nouvelle voiture, encore plus badass, juste là. Et les clés, il y a un système pour prendre les clés, etc. En fait, le service ici, il est excellent, il est au top. En fait, on a juste eu le temps d'aller au Wadi et s'éclater. On revient, la voiture elle est déjà remorquée, enfin même pas remorquée, elle est ici remplacée avec un niveau encore au-dessus. L'intérieur, il est super, c'est vraiment, elle est vraiment top. Je crois que la dernière, c'était un V8, là, ça se trouve, c'est un V8 5 litres et quelques, là, ça doit être encore plus haut de gamme. Voilà les amis, je vous ferai un débrief plus long de cette excellente journée plus tard. Donc on se dit à tout à l'heure. C'est Oli en voix off. Alors rassurez-vous, je suis toujours en vie après le Wadi. Alors là pour vous expliquer, car on a eu un petit défi avec le son de la voix de Marvin, car le vent soufflait super fort et il y avait du bruit tout autour de nous, car les Omanais profitent du week-end pour faire des soirées avec cette vue magique. Donc on était sur les hauteurs de Muscat et on avait une vue imprenable. Marvin disait à quel point il est en gratitude d'être ici, tellement le paysage est magnifique. Et nos guides en plus nous ont concocté un pique-nique devant cette vue incroyable. Donc on vous laisse sur ces images et aussi sur les images des meilleures brochettes qu'on a jamais mangées de notre vie.